avons un réel plaisir de vous savoir sur vos postes téléviseurs et sur Internet. Bienvenue dans votre émission Espace Bwana Yesu Anawina. Et oui, Jésus-Christ est vainqueur. Et pour aujourd'hui, nous avons une particularité puisque nous parlerons de remèdes pour un vrai changement. Il est vrai que vous avez déjà entendu parler de cela sans savoir de quoi il s'agit exactement. Alors, restons connectés parce qu'aujourd'hui, nous serons éclairés là-dessus et ça grâce à notre invité qui est expérimenté aux enseignements. Ensemble avec nous, saluons le frère ecclésiaste Ngoïbine Faïda. Bonjour frère. Bonjour ma soeur. Bonjour frère, vous allez bien? À merveille. Merci beaucoup. Alors, comme nous l'avons annoncé au début, qu'aujourd'hui nous allons donc voir les remèdes pour trouver un vrai changement, soit pour un vrai changement. Et la question est, que faut-il faire pour l'obtenir? Pour obtenir, bien sûr, ces vrais changements. Merci beaucoup. D'abord, c'est une émission évangélique et prophétique aussi. Nous allons utiliser la Bible qui est notre base. Jérémie 13, 23 nous parle de changement. J'aimerais bien que nous puissions commencer par lire ces versets comme le mot de notre introduction. Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire du mal? Justement, dans ce verset, nous voyons comment la Bible décrit un Éthiopien. Quand on dit un Éthiopien, donc c'est un Africain. Oui, un homme noir. Un homme noir, plus particulièrement nous ici. On parle aussi du léopard. Oui. Voyons, on parle de l'Éthiopien, donc de l'homme noir, on parle aussi du léopard. Donc l'emblème, l'identité de l'homme noir dans son pouvoir qu'il a est représenté par les léopards. Et le verset est clair sur ce point qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. C'est-à-dire ce que nous sommes, c'est difficile de le changer. À moins qu'il puisse y avoir une intervention divine, si je veux parler, spirituelle, pour nous changer. Voilà ce verset qui nous parle de léopard qui ne change pas. Qui nous parle du vrai changement. Donc, aussi longtemps, nous avons le tache de léopard. Nous avons cette identité de cet animal qu'on appelle léopard, donc le changement est hypothétique. Ça, c'est la Bible qui le décrit. Et puis spirituellement, nous pouvons en parler de l'animal léopard, de ce totem et son impact sur la vie de l'homme noir, plus particulièrement nous qui arborons donc cet emblème comme national. Donc le changement est hypothétique. Donc une façon de dire, tant que nous restons avec ces totems, avec cet esprit de léopard, il n'y aura jamais un changement dans notre pays. Ah oui, parce que spirituellement, les léopards représentent le mal, le diable en personne. Si scientifiquement nous voulons étudier les caractéristiques scientifiques du léopard, nous verrons et nous saurons qui est un léopard. Et c'est de là où nous comprendrons que ce n'est pas une bonne chose qu'un humain puisse arborer les totems des léopards. Et vous en êtes fiers. Donc, nous sommes des léopards, nous sommes des léopards. Et spirituellement, qu'est-ce que ça représente? Être un léopard sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça représente? Voilà ce que nous allons essayer de débattre et d'expliciter pour que le peuple de Dieu soit instruit. Ne pas être fier d'être un léopard. Merci bien. Vous aviez dit que, scientifiquement parlant, les léopards se caractérisent sur les différentes manières. Vous pouvez nous donner quelques caractéristiques de léopard pour que nous puissions se référer à cela si réellement que nous sommes ainsi? Et oui, j'aimerais bien le faire maintenant, mais je souhaiterais que jusqu'à la fin, parce que nous parlerons aussi des entités de princes qui dominent sur un peuple, plus particulièrement dans notre pays. Et là, nous verrons, nous entrerons en profondeur pour parler des caractéristiques scientifiques
du léopard et ses caractéristiques sont aussi purement spirituelles. Je peux donner un exemple. Le léopard est un animal lâche. Lâche. Vous voyez pourquoi le changement de notre pays n'arrive pas? Parce que l'homme congolais, dans son essence, dans son ADN, parce qu'il a choisi, nos ancêtres nous ont choisi cet totem de léopard, est lâche. Parce que le léopard n'attaque pas en face, il attaque derrière. De même que pour nous, les Congolais, nous attaquons. Ouais, l'homme congolais comme ça. Il est comme ça. Il te parle en face, il te dit autre chose. Derrière toi, il est là pour comploter. Nous voyons même les problèmes que nous endurons dans notre pays. Nous voyons comment les Congolais sont prêts à vendre leur propre pays, peut-être pour le pain, pour quelques sous, pour quelque chose. Un exemple, comme tu l'as dit, par exemple, nos parents qui sont capables de vendre notre parcelle familiale pour nous envoyer en Europe. Et ils vendent la parcelle aux Libanais, aux Indiens, aux Ouest-Africains. Maintenant, qui est le propriétaire de la terre? Ce sont ces étrangers, donc des Libanais. Des étrangers. Et nos enfants à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont juste des domestiques. Et voilà, ils n'ont même pas de domicile parce qu'ils ont vendu leur terre. Ouais, ça, c'est la lâcheté. Et c'est ça le léopard. Le léopard attaque par derrière. Tu ne le vois pas caché dans l'arbre. Une fois que tu passes, il saute derrière toi et il te rend compte. Donc, vous voyez un peu, le léopard est lâche. Maintenant, avec un lâche, il n'y a pas de changement. Parce qu'il faut nous regarder en face, comprendre qui nous sommes et dire ce que nous avons. La Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais pour un lâche, il dit autre chose, mais dans le cœur, il y a autre chose. Donc, il est là même pour contredire les Écritures. Parce que le Seigneur nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais les lâches ne parlent pas de ce qui est dans son cœur. Il te cache qui il est, il te dit autre chose. Qui détruit le Congo? Ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est ça la lâcheté. Ça n'a rien à voir avec les pays voisins. Bon, ça n'a rien à voir avec les pays voisins, non, parce que si tu es lâche, les autres vont en profiter. Okay. Hein? Parce que tu n'es pas clean avec toi-même, envers toi-même, avec ta famille, avec ta nation. Donc, les autres profiteront de nos faiblesses, de cette lâcheté. On est ensemble. Tu es ma fille, nous vivons dans une même maison. Nous avons fermé nos portes. Et que la nuit, toi, tu as un monsieur qui te fait entrer parce que papa dort. Il emporte ce qui est dans la maison, il part avec. Pour qu'un étranger entre sur toi, il faut que tu lui donnes l'accès. Voilà la lâcheté. On en parlera, j'ai dit, lorsque nous parlerons des princes qui dominent notre pays, et ainsi que nous verrons comment le changement ne vient pas, et le changement ne viendra pas aussi longtemps. La mentalité de ce peuple reflète son animal totem. Donc, tant que... Nous sommes toujours dans le verset de Jérémie 13, 23. Je vous recommande de bien méditer ce verset et de voir comment le changement ne viendra jamais avec un repas. Pourquoi ces caractéristiques l'empêchent de devenir une autre, si c'était un animal, donc une autre personne ou bien un autre animal. Un autre animal, soit le totem du léopard, c'est qui nous empêche de trouver ces changements-là. Donc de voir et d'obtenir. Donc c'est l'esprit que le peuple congolais porte. Donc il porte en lui. Voilà. Cet esprit ne laisse pas le pays changer. Il n'y a pas de changement. Merci bien, Papa Faïda. Alors vous aviez parlé des entités un peu plus rapidement. Donc nous voulons savoir quelles sont ces entités qui dominent ou celles qui représentent, qui possèdent, dirais-je, notre nation. Oui, notre nation est dirigée et possédée par 3 entités. Je peux les appeler les 3 princes qui dominent dans ce pays. Et souvent, nous visons les humains. Nous pointons les hiérarchies, les chefs, tel a fait, tel a fait. Normalement, dans l'univers où nous sommes, c'est l'esprit qui dirige le physique. Donc, tel que je suis, j'ai 3 dimensions. J'ai l'esprit, j'ai l'âme, j'ai le corps, conformément à la parole de Dieu. C'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Je ne sais pas si on peut lire ou bien on peut passer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'homme a 3
dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, c'est l'esprit qui dirige l'âme et le corps. Pourquoi? L'homme d'abord est spirituel. C'est l'esprit qui domine sur le physique. Voilà pourquoi tout homme doit savoir que d'abord, avant toute chose, il faut se connecter spirituellement. La connexion spirituelle fait que l'homme soit, la nature soit, l'homme soit ce qu'il est, la nature ce qu'elle est. Alors, s'il faut le lire rapidement, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On commence par l'esprit, et puis on prend l'âme, et puis le corps. Donc le physique vient après. Et il y a même Job qui l'a dit, c'est Job 32, le verset 8. Job nous montre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ton esprit qui fait ce que tu es. Tu es ce que ton esprit est. La RDC est ce que son esprit est. Le peuple congolais est ce que son esprit est. Tu m'as posé la question de savoir qui sont ces trois princes qui dirigent notre pays. Donc ce ne sont pas les humains qui dirigent le pays. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les humains. Ça d'abord, très au spirituel. Voilà, l'homme est esprit. C'est l'esprit qui dirige l'âme et le corps. Voilà. On parle de la mentalité et du changement. La mentalité ne vise pas le physique. La mentalité vise le spirituel. Là où il y a l'intellect, là où il y a l'homme, donc, là où il y a l'intellect, l'homme est intelligent. Là où il y a le discernement, là où il y a la connaissance, c'est le monde des esprits. Voilà les trois entités qui dirigent notre pays. Nous avons le prince de ce monde de ténèbres. Le prince de ce monde de ténèbres. Oui, le prince de ce monde de ténèbres, c'est un géant. C'est un prince du monde des ténèbres qui est au premier loge dans notre pays. C'est-à-dire, lui n'aime pas la lumière. Les Blancs l'appellent Batman. Batman. C'est un dessin animé. Ah oui, les dessins animés sont des messages que le monde occulte transmet. D'ailleurs, nos enfants adorent les dessins animés. Je recommande aux chrétiens de faire attention avec les dessins animés. Il faut voir les dessins animés, quel dessin animé laisser ton enfant suivre ou pas. Batman, c'est le prince de ce monde de ténèbres. Il est représenté par une chauve-souris noire. Pareil que pour Dracula, si je ne me trompe pas. Bon, on parlera de Dracula. Maintenant, on parle de Batman, qui est le prince de ce monde de ténèbres. Il est symbolisé par une chauve-souris noire. Cela veut dire qu'il est ennemi de la lumière. Vous voyez? Si nous constatons notre pays, nous sommes une terre qui a des potentialités extraordinaires. L'énergie solaire, l'énergie, nous avons des cours d'eau, des chutes, tout pour nous donner la lumière. Mais pourquoi nous n'avons pas la lumière? Mais c'est juste ce prince qui règne, qui domine le peuple congolais et la nation. Lui ne peut pas accepter qu'il puisse avoir la lumière. Et même pendant la journée, les gens marchent dans les ténèbres. Parce que quelqu'un qui est ténébreux, même s'il y a la lumière, il ne voit pas la lumière. Parce que son esprit est dans le noir. Si nous voyons ce que notre peuple vit, que ce soit nos dirigeants, que ce soit les ecclésiastiques, nos parents, nos jeunes gens, les gens sont dans les ténèbres. Même dans les églises, comme vous aviez dit. Mais il y a des églises qui sont dans les ténèbres. Les églises dans les ténèbres. La politique dans les ténèbres. La nation entière, des familles dans les ténèbres. Maintenant, cela se caractérise par le manque d'électricité, par exemple. Pourquoi nous ne pouvons pas exploiter notre soleil comme notre pays pour avoir la lumière? Pourquoi nous ne pouvons pas capitaliser l'énergie que nous avons pour éclairer? Parce que le développement d'un peuple
qui est la base du changement, c'est l'industrie. Sans l'électricité, comment vous allez développer votre pays? Comment vous allez changer votre pays? Différents on a un village, une ville. C'est ça, moi, lumière, voire même dans certains coins de la capitale, on a un courant. Un village, courant. Batebele bakimi Bandundu, bakimi Katanga, bakimi Kasai, bakimi Baba Congo, Équateur bazoya Kinshasa kolukani. Ba mona lumière. Oui, Kinshasa tuzo banda, Kinshasa on to koli liboso embouteillage na Kinshasa. Kinshasa ezalaka oyo ezalaka Kinshasa minda mpidi, on disait ça. Kinshasa minda mpidi, donc si tu descends à l'aéroport ou bien na Kinshasa au Kitina oti Bandundu okoti na Kinshasa ozomona Kinshasa, donc tu ozona nzela boleki bakenge omona kuna minda na mid aso beaucoup même 18h 19h kin wana biso toza na matete ota na ngomba ipen kuna ya Binza kuna izongala. Mais Kinshasa était Kinshasa, il y avait la lumière, yango bato bakima bamboka bae Kinshasa ponani balanda minda. Mais la lumière attire. Pourquoi mboka soki yo soki mboka biso to gagner mboka man mila ba c'était ba manga, donc na 1 mètre bo mona mututi. Là on attend la lune to sanze bimi bato ba musaka na libanda na mboka, donc ambiance za so sanza ingali to komi na ba quartier à lune, donc pleine lune ko bima wale, c'est du wow. Mais il n'y a pas l'industrialisation dans le village. L'industrie moko za na mboka te, ba mboka ba pêcher bo chambisi wa. Les chambres froides des athées. Ba mboko nyonso kuna chambre froide. Biloko zo pour donc kuna ba kai usaka, ba itaka, de toloba na lingala, ba sali ba makaya. Mais biloko za frais na mboka ezate. Pourquoi? Ce qui est l'eau lumière, courant, énergie, au bâtiment, même il y a soleil, même il y a des tines à Bamboka. Et qui ça va aussi, embouteillage aussi. Je te parle de le rôle du prince des ténèbres, il n'est pas là pour nous aider à avoir un bon changement, à se développer. Donc c'est tout un esprit qui tient captif un peuple pour qu'il soit dans l'obscurité. Et cette obscurité n'est pas d'abord physique, l'obscurité est d'abord spirituelle. Les gens ne comprennent pas. Tu as posé la question des églises, mais les gens sont remplis dans les temples. Qui ne sont pas des églises, des papas. Tu vois par exemple des gens qu'on appelle même intellectuels. À sa professeur, à Tanga, à Fan l'église, tu regardes, il est dans le noir, il est dans la sorcellerie, dans la magie noire, il est dans les ténèbres. À aucune église. Où les soi-disant prophètes, les soi-disant pasteurs se permettent de tout, et les gens sont là pour les acclamer et accomplir leurs basses besoins. Mais ils sont dans les ténèbres. Comment une grande personne comme toi qui aurait l'esprit de discernement, parce que Dieu nous a dotés de libre arbitre, Dieu nous a dotés du don, de l'esprit de discernement. L'homme doit discerner le bien et le mal. Deutéronome 30, le verset 15 nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour ne pas mourir. Alors, l'homme doit discerner le bien et le mal. Mais lorsque une personne ne discerne plus le bien et le mal, comment s'appeler mal, bien, bien, mal, donc les antivaleurs, le monde à l'envers, c'est ce que nous vivons. Donc, il est dans le ténèbre. Dans le ténèbre. Et lorsqu'il y a des détournements et que les gens acclament, et lorsqu'il y a des mensonges et que les gens acclament, lorsqu'il y a des tueries, des massacres que nous voyons dans notre pays, et les gens acclament. Et certaines personnes diront même que nous sommes des libérateurs, après avoir versé le sang. Comment un libérateur peut tuer? Comment un libérateur peut tuer? Donc, tu vois que les gens sont dans les noirs. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, cela se caractérise par le manque d'énergie que nous voyons d'électricité. Baro peso la nenguzawa. Ne papa lolo mai kitira zawan bazu penda ba pesi mbongo babi bongsa balabala ya papa no solaire ya courant bon wana e obota makolo milele lokola ya papa mai kina ya eli wa mbongo ekati si braza mbongo ekati si ekei ba pesa ki mbongo kapo, donc tant que ba pesi mbongo babi cha ba benga ba lampadaire
mbongo yango boss ata ba transfo et uta soki to Turquie wapi botia ennemi esprit na ya kotiyo makolombo yo somona mbongo zo kima mbao mbongo kimi mbao OK. Pourquoi? Justement parce que changement à la tête. Parce que pour écouter na bala le changement écoute. Échanger. Et tu pars na ba hôpital. Courir kata na hôpital. En plein bloc opératoire courant qui. Et qui maman ou ba opérer. Voilà un peu le prince de ce monde de ténèbres. Donc Aza pour empêcher le développement. Yango moni mboka na biso dans les noirs. Nous, noirs spirituels, les gens ne comprennent pas que dans l'église, on a des musiciens. Ah, quand on a émission, moi, musicien. Bino, ça, film, les musiciens, ils ont insanité, ils sont là pour berner le peuple, pour commis sa peuple, pour mener la bassesse, ba texte moko, ba musique moko, ba danse moko, il y a bassesse, il y a cabaret, il y a boîte de nuit. Les lobbies man ba famille. Nos petits enfants comme moi nazoyé ba insanité. Aujourd'hui on condamne les Koulouna, mais les Koulouna ba musiciens. C'est tout un esprit. Le bien et le mal. Pour détenir les enfants, dans le ténèbre, dessin animé sur le Batman. Ce sont les héros que nos enfants acclament. Nos enfants, ils aiment Batman. Qui est Batman? Mais c'est le prince de ce monde de ténèbres. Voilà l'entité. Et l'autre entité, Tobeti Masolo et Belzéboul. Ici, je ne parle pas des individus. Je parle des esprits qui dirigent notre pays. Oui. Et ces esprits, dirigeants, par exemple, mobile na pesi mbongo au salaboye, mbongo eboti makolo. Bakonzi ba pesi mbongo poto totonga to salaboye pona mboke ki boso mbongo eboti makolo. Ça c'est le donc les princes de ce monde détient même dans l'école, même dans l'église, même dans la famille, même dans la politique, partout les gens sont dans le noir. Ils sont dans les ténèbres. Baba disciple, adepte, Batman, le prince de monde des ténèbres qui domine l'Afrique, qui domine notre nation. Ça n'a rien à voir d'abord avec les individus. Il possède les individus, le faible d'esprit, pour accomplir sa mission. Nous parlerons de Belzéboul. Qui est Belzéboul? Mais esprit à Liboma. Taba la bala nabi. Taba poubelle. Ba toilette, voulez noka, ba fongoli, ba faux septique et chef à quartier aza, chef à ria. Donc mutuna ka fongoli le chef de riz. Chef de riz mta fongona no quoi ça? Faux septique na mbule mema. Mais ce donc na mboka oh il y avait ba service et hygiène. Na matiton to zako ko mona service de hygiène ko contrôler ba toilette. Le lo mona mta tongi ndaku atie 1000 portes. Il y a des locataires. Moi, le pain, moi, mouké. Bakanga, mi na toilette moko. Il y a les bandes. Oh, bah, nous sommes au côté. Mais non, ça ne peut pas se faire. L'État, chaque ndaku, il faut dans la toilette. Il ne faut pas contrôler les toilettes. Soit ça propre. On les faisait. Soit ça banana qui ça, toyebi. Biso na matete. On contrôlait. L'État, service et hygiène venait contrôler les toilettes. Sur toilette, il y a salité, il y a yo toilette, il y a nda qu'on a salité, qu'on fout amende. L'État a Hollandais là. Au service hygiénique. Mais parce que c'est Belzéboul qui règne, Nzambe abato maboma, esprit abato maboma, c'est lui qui règne dans ce pays, et plus particulièrement dans cette ville, en Afrique, au monde. Belzéboul. Le prince des ténèbres nous tient captif la nation na ténèbres. Pour batou, bazanga maye. Maintenant, Belzéboul est comme ça, batou, liboma. Et ça, quand on est comme on va dire, moto liboma, liaka na foule. Mais kende na wenze, kende na wenza rond-point, matadi kibala, même na zando munene, kutu baute kobuka, otane zando munene komaka. Zikida, mbula tamwa muke boti, ebeti, kote kende zando. Batie pondu likola poto, caniveau koto isolé ka salité tout toilette exact ba loni ba dongo ba ote kana salité dendo fabiso linga dendo osomba ka dendo place full weza ba otumba dendo awa full c'est mutalibo maliaka wa na full. Donc l'esprit là
que nous appelons Belzéboul a possédé une nation, a possédé même parmi nos dirigeants. Puisque toi, Pébana, ya bateau, bateau en pète. Au moins, on a dit péton, on a carton, ya ba masanga. Attends, on va comment masanga. Tu vois, quand on va mindele. Au moins, mon conzi, officier, mon supérieur, mon conzi, au bobette, la mabok, honorable, son excellent. Amela whisky, le col la maille. C'est Belzéboul. C'est au quotidien. Il est mieux. Comme Talibon. Comment signer ma cam sous ce zone. Le foot va fonctionner. Le foot armé, le soldat n'engagé. Je connais par exemple la PC exemple na guerre. Tout le la guerre, ba bien tout le la guerre. Comment ça fait-il que au comment na kibabi que soldat a foutamité. Ba c'est ba soldat ou ba personne ni ba na ba ke na guerre. Bazoli ati bafana ozi mbongo bite mbongo ebimi mutu moko bwatelemi azwi mbongo ya basoda azwi mbongo ya basi basoda ameli yango whisky amitungoli mbongo atindi mwasi na Dubai pe mwasi na basi 85 fois 495 makuta 75 aleki na Salomo. Attendu na Dubaï, attendu na Sud-Afrique, attendu na Turquie, attendu na Sale, BBL, Bozoloba, attendu na Mbongo ya basoda. Vous parlez du vrai changement. Mais changement, c'est cet esprit. Akangi batwa notage. Maintenant, l'église, les hommes spirituels, c'est ce que vous devez discerner. Pour l'église, c'est que vous avez bonzate, ya kosenga ba mbongo abatute, ya kosala ba campagne boyete, ya batu ba ka semete, ya kosotekela ba mafuta te, mungu te, l'église c'est que koteka ba mouchoir te, ya kosala mambosa la te. Non, l'église c'est discerner, sa mission c'est libérer le peuple de Dieu. Et enseigner des choses que kokotsa batu ba koma ba bimana ténèbres, batu ba boma, ba koma na sagesse. Ben position de même église ba quoi butu mo ibe ba ton ba changer à côté. Tu parles du vrai changement. Mais ba délivrer na tongo na pourquoi azana bar azana nganda kaba ba ba na otoni sa ba stade ba politique ba marche ba pillage kaba ba église. Dites-moi bino moko o Belzéboul te bato maboma kutu ezana mamisu salobi bato maboma nazam taliboma bino so bondi mazo iboa libon bato bateli babi baza bato maboma. Mais quoi, le diable parle. Voilà Belzéboul. Le peuple est sous l'emprise de Belzéboul, la folie, la poubelle partout. Même l'État. Même là-bas, l'hôpital, devant l'hôpital. L'hôpital, la poubelle est là, ok, na plus, moko ya malaria dans l'hôpital, au 1585 plus. Donc, il y a un pays, moi, doit gagner na 5 plus. Ou gagner na 7 plus à malaria. Mais à quel hôpital? Mais c'est Belzéboul. Hôpital, bakanga malaria, typhoïde, amibe. Mais quand c'est malaria, typhoïde, amibe, c'est la salité. La salité. Au moins, poye bake Belzéboul, liboma nderenya na mboko molimo liboma kende hôpital ba salo examen ba ko yebise lo kalibo soza malaria. Malaria ya conséquence yani ya saleté. Ya mibale typhoïde. Typhoïde la conséquence yani ya saleté. Ya misato amibe. Tu es ba angilire ba trichocéphale ba ankylostome so banane papa lo ba kelanga mususu kuna so ini le ko makaba amibe. Typhoïde, amibe, malaria. Typhoïde, amibe. Mais quand c'est ça, la conséquence, il y a saleté. Voilà le deuxième prince qui est Belzéboul, qui règne dans ce pays. Ba terrasse, ba boîte de nuit, ba bar aux homonana. Et ça, misala, il y a Belzéboul. Omélie. Oui, c'est pour rendre les gens fous. Mais toi, bah, toi, bébé. Omélie Olango Maël Silio ofandi na terrasse ose la Barça na Real. Eh! Obabundi pe baswani bagangi mingongwe pasuki bayembi pe po gagner azona za kumuluka. Kwanga na dendo. Kwanga wasombi yango na poubelle à saleté. Dendo batumbaka ngo na poubelle. Au monde ce peuple est dans la faute. Et puis même OMS, voilà la statistique na opesa ngo ate il y a des ans passés Kinshasa eza ville où eton na bato mabom. Na bamboka musu bato bakangaka bango.
bakanga bato mabomba bamimbango wapi na basile batie ko mais biso comment batomba tambola baolala na centre ville na ba place pi alali na yepe azubi funda na mona na grande gare centrale tant babungisa kango sika na ekokuta na moni bato mabomba bazo ba bifunda batondisa na gare centrale baton place l'état place bakonji baleka pourquoi batiki bato mabomana mais c'est ça parce que Belzeboul azo ke nye na bakonji ba ngo ba na kati de soi-disant pasteur prophète basali ya Belzeboul donc ça arrange bato ba adepte ya Belzeboul mbongo Belzeboul ba terrasse moto ameli masanga puis toilette ezate ayi ko suba na mur na mira ba voisin na moyi pe bazo mona so yum to musamboko so ebisi yo mto musamboka na subi na mire na yo l'état pas leki a policier pe ba moni OK mais c'est Belzeboul troisième prince c'est Bélial mon konji na bango l'esprit léopard Satan lui-même on ba kuluna moto pere na destruction s'il faut tout le monde va guerre tout le monde à est ba viol l'esprit de destruction l'esprit de méchanceté un détournement les Congolais devenus méchants bana ya bato cruel même si cruel pas détournement tangi salaire à bato ji machette aji mwana mwasi ya bato mwana moke a violé donc Bélial les trois princes non seulement couleur même ba guerre toi na mboka mais ça Bélial ça l'esprit la léopard ndé peut-être comme ça vampire et ça nani yo Dragula il a besoin du sang qu'il est juste pour détruire tomoni Batman tomoni Dragula OK tomoni araignée nani Spider-Man tomoni ye nani kasi tango bato bazo mela ba mela ba Belzeboul yet akangi bato na toile na ya akangi bango zo contrôler bango des moments où tu es salama par rapport ya araignée on a donc ko mata le kola araignée donc ba identifier biso le kola ba araignée yoko to lehinga na mayele kuto ko mbesina nzembo et puis ba yembi nzembo wana na yebi yango tena na yoka ngote na kumi na ulukana yeba ngo comment ko identifier un peuple à mataka le kola araignée c'est-à-dire quoi ba kan donc esprit à contrôle ba benga comme esprit ya contrôle nde Spider-Man wana araignée wana nde bana so ba kumisaka Batman Spider-Man wana olobi Dragula nani le vampire bango misato sont le prince qui règne et qui domine dans notre pays les gens sont envoûtés salité dans mboka méchanceté olobi likamba Bélial l'esprit à léopard qui est assoiffé du sang Dragula la guerre ici la gâté combien de litres à Makila basenga bon ya sacrifice mais c'est l'ONU c'est l'Union européenne des trônes ya biloko tozobeta masola vision prophétique to kota émission Silia to kolobela yango ce sont des vampires oni aye baba vampires ils vivent avec le sang ces gens là batouana ba ko vivre te soki makile sopanité makile sopanaka biso to botama na ba guerre ozomona biso guerre nous sommes victimes ba maman ba bota biso na zam quand on ba mama okima bitumba na biso mama na zinga ki boto na zam nous sommes victimes makila bande banda ko sopanisi la kate mais ce sont des vampires tout ça est émission sur préparer la guerre il y a 5 ans passé et les caca. Oh bien-aimé dans le Seigneur, au moins la question de Kwatuni, les 3 princes qui règnent, to meti ko décret bino ba prince oyo, Mboka et Zanakati ya bas. Donc le changement est hypothétique. Pourquoi? Parce que vous visez les humains, mais d'abord l'église qui devait enseigner et instruire, et bah que le spirituel est plus fort que la physique nabiso. Donc si nous commençons à voir l'aperçu spirituel pour notre pays, dans notre pays, pour comprendre ce qui se passe, tokoko kasikoko changer mboka na biso. Donc rapidement moi ma solution ma piste pour trouver changement on peut te découvrir vraiment. Il faut identifier quel est l'esprit de ce peuple. Oui. Tout le but c'est le léopard. Alors les léopards il faut changer les totems. Les totems en dehors du totem que le totem ou soit on peut toucher autre chose. Oui donc aussi ma totem ça c'est l'esprit. L'esprit. Emblème mboka il faut tout changer. Nous parlons du vrai changement, le remède. Oui. Le remède d'abord est spirituel, changer totem, kolongola léopard, et changer hymne,
Parce que hymne est âme. Donc, hymne national est âme et à peuple. Contexte où hymne est salemaka. Tout ce qui remède, hein. L'État a pour sa solution pour moi je suis un homme spirituel. Je donne des solutions spirituelles, des pistes spirituelles. Banda Bible et bandit, tous les hommes élevés par dans conseiller spirituel. Malheureusement, il y a biso kaka bando kinde ba conseiller biso. So il peut ba prophète ba pasteur na ka bandoki. Mais il y a vrai biso to kuta na bino tetika to lo bakata na émission on zamba ko simba ayoka. Donc on change le totem, on change l'hymne parce que hymne national seulement dans le contexte où tu as l'indépendance. Et tu as l'indépendance. On a pris cet exemple en Afrique du Sud, en Zimbabwe, on a pris cet exemple en Zambie, en Tanzanie. Dans le cadre d'intégration régionale, nous pouvons aussi voir les valeurs que les autres. Oh! Au moins en Afrique du Sud, nous avons mis Nzambe Sungaka, Afrique, na Tanzanie, Nzambe Sungaka, en anglais, ok, dans Zambie. Mais quel honneur! Lorsqu'un peuple honore Dieu, mais tu as fait Bamboka, l'équipe a piso. Malgré qu'ils aient amitié. Mais tous l'équipe a nyoso, mais ils ont de valeur. Pourquoi leur âme? Leur âme. Pourquoi ça a une hymne nationalité? Tant qu'une nationalité, c'est le pays, c'est la nation. Tout le monde a même là-bas football. Tant qu'une nationalité, tout le monde est là. Donc, vous représentez donc l'âme de votre nation. Nous peuplerons. Beau peuple car ba indien, ba libanais, ba ouest africain, ba chinois de bazo kotonda. Mais ba na mboka nous vendons nos parcelles, tout tinda peuple en ça nini, ba kende. Ba na so ba kende ko ba fazer, ba sans domicile fixe na poto, tozo teka mabele. Au monde aussi toi na ba indien ba sombi. Et nino, to peuple mboka na nini. To moni kuna na bitumba, comment est-ce que les gens commencent à nous ravir des terres. Oh, nous assurerons ta grandeur. Les lorsque RDC a la grandeur na yango ya gloire. Nous sommes incapables d'assurer la grandeur de notre pays. Nous sommes incapables de remplir notre pays. Nous sommes incapables. Donc, toyemba imité le quoi ba kobo, le quoi ba ndeke, toyemba mon esprit. To comprendre. Tout le monde que c'est du monde à l'envers. Donc, nous chantons autre chose, mais le pays se meurt, se dégrade. Mais tozo yemba na fierté nini parce que nous voyons notre pays et ils ont reflété inangote. Mais c'est justement parce que le contexte est différent. Parce que nous sommes animés par un esprit. Nous sommes animés par un esprit. Et l'âme de ce peuple est dans l'hymne. Tout changer hymne, ce sont des solutions, ce sont des propositions. Et puis nous parlons du corps. Tout le monde ndenge mboka na biso eza. Le nom du pays. Oui. Congo et Utina Congo. Donc c'est le royaume du léopard. Nous sommes dans le léopard. Voilà pourquoi bah continuer ce banda indépendance. Balata kaka, toka léopard, bafanda kaka, n'a pas soit léopard. Donc c'est le royaume du léopard. Tu ne peux pas régner dans ces pays sans un pouvoir léopard. Il y a des professeurs de l'université qui sont des léopards. Il y a des chefs coutumiers dans Bisoto Yebi, emblème dans Mozaka léopard, pouvoir dans ma famille, pouvoir dans Mokawa, puis c'est le léopard. C'est le léopard. Le Congo vient du léopard. Ba Congo, ba Lobingo, c'est le léopard. Ngo, c'est le léopard. Dans le léopard, royaume du léopard. On peut changer le nom du pays. Donc, les solutions spirituelles, tant qu'un homme spirituel, que j'apporte, c'est ça. On change le totem, emblème en boca. On change l'âme de ce peuple qui est son hymne national. On change les noms du pays. Voilà mon apport. Pour le vrai changement, parce que c'est quelque chose pour les remèdes pour le vrai changement. Voilà, il y en a, oh, on en parle, mais surtout simbi en tête, Tangi Misato, ça va beaucoup nous aider pour déguerpiller les trois princes qui dominent dans notre pays, qui n'est autre que Bélial, Belzéboul et qui ça est le prince monde de ténèbres. Changeons les noms, changeons l'hymne, changeons les totems. À député Boza, sénateur Boza, intellectuel Boza. C'est une question.
au proposer, on a des choses aussi à proposer. Voilà, merci ma soeur pour la question. Merci Papa Faïd, en tout cas, au fond, les bisous vraiment missou. Alors, bien aimé, s'il faudrait retenir ce que nous avions vu, nous avions donc parlé du remède, soit les remèdes pour un vrai changement. Ce qu'il faudrait savoir, c'est d'abord connaître quel est l'esprit qui anime notre peuple. Nous avions vu que c'était le léopard, donc nous sommes dominés par cet esprit de léopard, et en dehors de ça, nous sommes possédés par ces trois entités qui est donc le prince du monde du ténèbre, Belzéboul qui est le roi, soit le prince de la folie, donc tout le monde a mis bafou loza na mboka na biso, et aussi Bélial qui est un prince de donc on a pour na kupanza, pour la destruction, pour na trouver solution na makambo na nyonso, et ça que il faudrait d'abord qu'on s'embelle bien sûr. Il y a des choses qu'il faut changer pour prier. Pour prier, il y a des choses que tu dois abandonner. Tika Mobulu, Tika Masanga, Tika Kindumba, Tika Moyibi, Tika Lokuta. Ozo sambel. Mais yozo sambel o tiki mabete. Ozo sambel a sonda babilo wana ndaku wana changer ndaku yobi tenga na opanda kaka wana tous les qui foulera la plante mon pied. Nzamba lobi longwana ndaku wana. Longo la combo même na droit on va parler en jugement supplétif faut ko changer combo yo monde que zo memelo malheur tu as soni. Il y a des choses qu'il faut changer. Voilà le vrai changement. Voilà, s'il faudrait changer, nous avions aussi vu par rapport au totem, il faudrait le changer par rapport à l'hymne national et aussi les emblèmes du pays. Alors, Papa, nous toko minasuka, to pesio merci. Et aussi, nous remercions l'équipe technique et nous nous retrouvons à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. RDC, sois béni, sois en paix, le vrai changement viendra. Non pas par un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, soyez bénis, soyez en paix. Botika prière, continuez à vous bondir là, lisez la parole de Dieu et continuez à prêcher la vérité. Que le Seigneur bénisse la RDC, que le Seigneur bénisse le peuple de la RDC. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.